Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve afin de vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. Il s'agit d'une vidéo qui va être composée en 3 parties. La première partie étant de vous faire découvrir de plus près, afin que vous puissiez vous projeter davantage, la fameuse extension du CRJ. Alors à la base c'était le CRJ 550 et 700, et là Aerosoft a mis en place son extension pour le CRJ 900 et 1000. En l'occurrence, je vous présenterai de plus près le CRJ 1000 d'Aerosoft. Ensuite, la seconde partie concernera une nouveauté que j'ai jugé utile de vous présenter sur l'Airbus A32MX de Fly-by-Wire. Et pour ma part, j'utilise la version développeur. Et ensuite, nous verrons pour la fin un plugin qui s'appelle FS Realistic Core, qui permet d'ajouter du réalisme à tout point de vue sur votre simulateur, pour avoir une expérience digne de ce nom. Voilà comment ça va se dérouler. Je tenais avant tout à vous remercier pour vos retours positifs, vos commentaires, vos likes, vos encouragements. Ça me fait vraiment très plaisir, je suis vraiment heureux de pouvoir vous aider, et vraiment ravi de pouvoir vous apporter de l'info. Et je tiens vraiment à vous remercier profondément pour tout depuis le départ. C'est grâce à vous que je peux continuer ainsi à proposer mes vidéos, que je continue ainsi dans mon élan, et je suis vraiment content de pouvoir vous aider. Donc merci à tous, et bienvenue sur ma chaîne et ma vidéo. J'espère avant tout que vous allez bien, que vous passez de bons vols sur les simus. Pour ma part, tout va bien. Et voilà, c'est l'occasion de se retrouver ensemble, comme évoqué. Alors, la vidéo, dans un premier temps, concerne l'extension du CRJ. Alors à la base, Aerosoft, pour vous montrer le lien, avait proposé le CRJ 550 et 700. À ce jour, Aerosoft propose une extension qui concerne le CRJ 1000, 900 et 1000. Alors pour obtenir cette extension, Aerosoft a bien entendu indiqué qu'il fallait avoir le CRJ 550 et 700 au préalable pour pouvoir assurer cette extension sur votre PC. Donc là c'est la page que je mettrai dans la description de ma vidéo YouTube, et l'intérêt de ma vidéo c'est de vous montrer de plus près comment se présente le CRJ 1000 en l'occurrence que j'ai lancé, et surtout que vous puissiez avoir un regard un peu plus avisé pour vous donner une opinion plus concrète. Voilà. Je mettrai le lien dans la description de ma vidéo, comme ça vous pourrez vous pencher dessus également. Et nous voici sur le tarmac, alors à Montpellier, pour un vol test, vraiment sur le tarmac, sur la piste. Au niveau du cockpit, il n'y a pas de réelle différence par rapport au CRJ 550 et 700. Le 900 et le 1000 sont quasiment similaires. Ce qui va changer, en fait, c'est vraiment au niveau graphique. Si on fait le tour de l'avion en 360, on se rend compte qu'il est plus grand que ses prédécesseurs, en tout cas que les autres. Et au niveau de ses capacités en général, donc ça va être voilà, sa capacité pour le nombre de passagers à embarquer à l'intérieur, sa place, sa distance franchissable, la distance qu'il peut parcourir avec une quantité de carburant donnée. Voilà, ça va être des détails comme ça, qui certes peuvent faire la différence, mais qui doivent être non négligeables. Si jamais vous aimez vraiment le CRJ, à tous les niveaux, je vous invite vraiment à le prendre, parce que ça va vous donner une expérience supplémentaire, et puis d'avoir plus d'avions dans votre hangar, voilà, dans votre gestionnaire de contenu. Et ça reste intéressant. C'est Aerosoft, ça reste bien fait, graphiquement bien modélisé, très beau visuellement, voilà, il n'y a rien à dire. Là je suis moteur tournant sur le tarmac de Montpellier, et je voulais vous montrer très rapidement un test au décollage qui permet de vous faire une petite idée, voilà, plus concrète. Même si, comme ça, à vue d'œil, c'est pas évident, mais au moins vous pouvez voir ce que ça donne pour le CRJ 1000. Je vais mettre les pleins gaz directement, sans plus tarder, et puis on va voir ce que ça donne au décollage. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de réelle différence majeure. C'est parti. Donc là, les vibrations que vous voyez lors de la mise des pleins gaz, c'est normal. C'est le plugin que je vais vous présenter à la fin.
ainsi que les bruitages lors du roulage au sol. Allez, rotation. Voilà. Bon, je rentre les roues. Comme toujours, hein, pour le CRJ. Les vues personnalisées sont faisables, comme toujours. Pour ma part, quand j'ai dû installer le 900 et le 1000, en fait j'ai dû remodifier mon fichier caméra CFG qui est dans le dossier CRJ Aerosoft pour pouvoir me retrouver à l'extérieur de la carlingue et pouvoir personnaliser mes vues. Voilà. Bon, vous voyez, il n'y a pas de différence avec les autres. Voilà, je vous laisse admirer la vue sur plusieurs angles. Je n'ai pas affiché le compteur d'FPS en haut à droite du mode développeur parce que ce n'est pas très esthétique visuellement. Vous voyez que l'image ne ralentit pas. Donc ça reste vraiment super. Voilà, pour vous donner un point de vue plus global. Voilà, c'était pour faire très rapide. Décollage de Montpellier. Pas de réelle différence à retenir, c'est ce que je voulais vous montrer de plus près. Nous allons directement et sans plus tarder nous pencher sur l'Airbus A32NX de Fly-by-Wire. Pour ma part, je possède la version développeur, juste pour vous montrer dans le logiciel. Voilà, je suis sur cette version-là, hein, pour ceux qui aimeraient savoir. Bon, après, comme vous le savez, Fly-by-Wire est mis à jour fréquemment, même très fréquemment. Les versions évoluent sans cesse par les développeurs, et d'ailleurs je tiens à les remercier, parce qu'on a quand même un Airbus qui tient la route, grâce à eux, comparé à l'Airbus Asobo par défaut. Et ce que je voulais vous montrer, à travers cette version développeur, alors peut-être que c'est le cas avec la version expérimentale ou stable, mais voilà, je voulais vous montrer une nouveauté que j'ai jugé utile de vous présenter, vraiment ça vaut le coup. Je vais me remettre à Montpellier 2 jours, comme ça on a une meilleure visu, avec la livrée Air France. Je rappelle que les livrées sont téléchargeables sur le site FlightSim2, dont j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois sur mes précédentes vidéos. C'est un site vraiment qui recense toutes les livrées, scènes, paysages, terrain, gratuitement. C'est vraiment un beau site, avec une belle communauté de simulateurs de vol, et vraiment, ça vaut le coup. Je vous invite vraiment à aller sur ce site-là aussi, pour visiter, checker ce que vous pouvez avoir en livrée, etc. Et toujours vérifier que les livrées que vous prenez sont bien compatibles avec la dernière mise à jour du simulateur. C'est indiqué en vert sur chaque page. Et là, ce que je vais vous présenter sur l'Airbus va être très succinct, très rapide, mais ça peut... j'espère que ça vous fera plaisir. Pour ma part, qui suis un puriste, entre guillemets, de simulation, j'aime bien avoir plusieurs possibilités au niveau des vues que je peux sauvegarder, parce que jusqu'à maintenant c'est vrai que c'était très limité, on avait un peu toujours les mêmes, mais là vous allez voir que il y a un ajout quand vous préparez vos vues, une fois dans le cockpit. Et là, comme vous pouvez le constater, vous allez voir qu'il y a plusieurs hublots. Alors je vais juste couper une information avec un bruit qui est redondant. Voilà, on y viendra après sur ce plugin. Un hublot à gauche, 2 hublots à gauche, 3 hublots à gauche. Ce qui veut dire que vous pouvez vous balader dans la cabine, sauvegarder votre vue ici
sur celui du milieu ou sur celui de l'avant. Idem pour le côté droit, 3 hublots. Voilà, bon, c'était très rapide, mais je m'y attendais pas du tout quand j'ai installé la nouvelle version développeur. Et la Fly-by-Wire nous permet de profiter de plusieurs vues différentes au niveau du hublot. Donc, on avait un seul hublot de chaque côté, là maintenant on en a 3. Voilà, ça permet de varier. Pour ma part, la vue numéro 5, 6, 7 et 8, en plein sur l'aile. C'est parfait. C'est juste génial d'avoir ajouté ça. Voilà, je tenais à vous le présenter. C'est l'ajout de plusieurs hublots dans la cabine qui permet de personnaliser vos vues différemment, ou en tout cas avec des vues supplémentaires. Concernant le plugin FS Realistic. Alors, comme je vous le disais, c'est un plugin qui permet en fait d'ajouter des effets sonores, des bruits réalistes, peu importe la langue que vous utilisez en fait, et ça permet vraiment d'avoir voilà, une touche de réalisme supplémentaire, vraiment idéal. Alors pour ceux qui connaissent de nom FS Realistic, je vais fermer ça, je vais aller sur la page principale de FS Realistic, voilà. En fait ça en parle également sur Flight Sim 2, de tout ça, vous l'avez en avant-première, en tout cas une page principale qui s'affiche en haut sur Flight Sim 2 et qui en parle. Mais je mettrai également le lien de cette page dans la description de ma vidéo YouTube. Et en fait, ce plugin était également présent sur X-Plane. Les développeurs l'ont sorti depuis peu sur Flight Simulator 2020. Et il s'agit d'un plugin qui a tout son sens parce que votre expérience de vol et de pilotage va être totalement améliorée grâce à ce plugin. C'est vraiment en connaissance de cause que je vous dis ça, parce que je l'ai utilisé tout le long sur X-Plane 11 et c'était vraiment super bien d'avoir ça en plus. Et je vous invite vraiment à regarder les vidéos, à l'essayer. Et oui, vous n'êtes pas obligé de l'acheter directement, vous avez 7 jours d'essai. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai cliqué ici sur installer, essayer. Et en fait, au moment où vous téléchargez votre dossier, vous allez devoir le placer, peu importe, sur votre bureau par exemple, et lancer le fichier exe. Et là, il va vous demander de lancer le simulateur pour détecter le simulateur, et ensuite de lancer un vol pour détecter votre vol et votre avion. Tout simplement. Et, chose que j'ai faite, j'ai activé, j'ai activé FS Realistic ici. Voilà, quand vous le lancez, vous avez cette page-là, avec l'Airbus A32NX en l'occurrence, et vous avez plein d'options ici. Donc c'est l'écran principal. Vous avez plein d'options à activer ou désactiver. Quand vous avez un petit point bleu sur la droite, c'est que c'est actif. Quand vous n'avez pas le petit point bleu, c'est que c'est désactivé. Donc en fait, l'intérêt de ce plugin est, en fonction des options qui vous sont proposées, de les valider, de les activer ou non, en fonction de ce que vous souhaitez ajouter comme réalisme. Ensuite, on va faire le détail de toutes les options ensemble. Et faire un essai après avec l'Airbus bien entendu. Ensuite, vous avez la page profil qui vous permet de voir sur quel profil vous êtes en fonction de l'avion utilisé. Là, c'est bien le Fly-by-Wire Airbus A320 Neo, avec la case Master Switch activée toujours pour que ce soit bien activé. Remettre les réglages par défaut. Utiliser un profil allié et copier d'un profil. Bon, pour vous montrer, moi j'ai lancé le simulateur avec le CRJ 1000, la Sobo par défaut juste pour comparer avec le Fly-by-Wire, le Boeing 787 à Sobo avec le mode EV Division, et vous avez également sur la liste le Fly-by-Wire que j'ai testé plusieurs fois parce que c'est vrai que c'est un avion qui est un des plus utilisés sur le simu, pour ma part, mais je pense aussi en général. Et là, vous voyez que je fais un test avec le Fly-by-Wire. Donc là, c'est une page qui vous permet de gérer vos profils, et en fonction de l'avion que vous utilisez sur le moment donné, le profil va s'activer. Et quand même toujours revérifier que vous avez bien vos options qui ont été paramétrées dans les faits. Dans les options, le volume général, bon, c'est sur 100 par défaut. Démarrage automatique, comme toujours. Là, j'ai vraiment pas touché. Et après, vous avez la partie acheter maintenant ou activer si vous avez une clé pour activer le produit officiellement.
Et là, à propos de la version d'essai. C'est 7 jours, à compter de la date où vous avez pris le dossier, pardon. Voilà, donc ça vous permet d'essayer. Et ça, c'est vraiment un excellent point, parce que au moins ça vous donne une idée, et avant d'acheter, eh bien, vous pouvez vous faire une idée globale. Et surtout, savoir à quoi vous attendre. Au niveau du prix, alors, voyons voir, donc c'est sur Sim Market, mais également sur plusieurs sites revendeurs, au prix de 21,59 €. Ça reste correct, vu le produit et vu l'intérêt du produit, selon moi. Ça vaut le coup, je l'ai essayé, d'ailleurs on va voir ça ensemble, mais ça vaut vraiment le coup. Croyez-en mon expérience. Alors, on peut soit fermer, soit mettre en icône le plugin. Alors, vous avez toutes les options ici, que j'ai activées pour ma part en fonction de l'avion, en fonction de l'Airbus, et en fonction du profil que j'ai, pour vous donner une indication sur chaque option. Vous avez dans un premier temps, ici, Airframe Wind. En fait, ce sont les effets du vent sur le fuselage ou la cellule de l'avion lors de mouvements brusques. Dès que vous utilisez votre side stick ou en tout cas votre yoke et que vous avez des mouvements très brusques comme ceci, l'avion ou en tout cas le plugin va déclencher un effet sonore qui indique que le mouvement est brusque. Voilà, en fonction des effets du vent provoqués sur le fuselage. Ensuite, vous avez, et moi je l'ai laissé activer, ça permet d'ajouter un réalisme supplémentaire, même si en général j'évite les mouvements brusques pour le pilotage, c'est déconseillé et puis voilà, c'est à éviter dans tous les cas. Ensuite, il y a l'option Auto Speed Brake. Donc là, c'est comme son nom l'indique, comme sur certains avions, le déploiement des speed brakes se fait automatiquement. Bon là en tout cas pour l'Airbus ce n'est pas le cas, mais bon je l'ai laissé par défaut. Voilà, et puis ça permet d'ajouter un effet réaliste en plus pour entendre le bruit des speed brakes qui se déploient. Ensuite, Blade Slapping. Donc c'est un effet sonore des lames de l'hélice d'hélicoptère sous l'effet du vent. Je n'utilise pas d'hélicoptère sur Flight Simulator 2020, donc je l'ai désactivé. Même si j'ose imaginer que ça ne se produise pas sur l'Airbus Flamewire, car il n'y a pas d'hélice. Mais même pour les avions légers par exemple, bon, ça a essayé, mais je pense pas que ce soit le cas. En tout cas, j'ai désactivé. Ensuite, alors, juste pour vous montrer, vous avez toujours une barre de son, de volume sonore, qui permet d'être attribuée en fonction de l'option donnée. Et j'ai vraiment laissé par défaut. En sachant que, dans les options, le volume principal, le volume général qui dirige tout, est sur 100, est au maximum. Donc j'ai vraiment laissé par défaut pour tout. Alors j'en reviens ensuite pour les freins. Ce qui permet de, lorsque vous utilisez vos freins, lorsque vous appliquez vos freins, eh bien vous avez un son qui apparaît. Bon, j'ai essayé déjà de freiner brusquement juste pour voir. C'est vrai qu'il y a un petit son en plus, donc c'est sympa. Ambiance de le cockpit, c'est activé. Alors tous les petits sons que vous entendez, si vous augmentez le son de votre côté, voilà, on entend qu'il y a un bruit de fond. On sent qu'on n'est pas tout seul. Donc voilà, ça vient de là, avec des sons aléatoires. Bon, comme ça permet de changer en fonction du vol. Ensuite, Crash Screaming. Donc ça, ce sont des bruits et hurlements qui se déclenchent, qui simulent une situation de crash. Bon, on ose espérer que ça n'arrivera pas. J'ai quand même laissé. Voilà, je l'ai par défaut. On sait jamais. Mais bon, ça n'arrive pas en tout cas pour ma part. Mais voilà, je l'ai laissé. Ensuite, Engine Start. Donc ça peut être un bruit redondant ou répétitif qui apparaît lorsque vous démarrez les moteurs ou quand les moteurs sont en route. Pour ma part, c'est un son que j'ai désactivé parce que je trouve que c'est un petit peu
c'est pas représentatif en fait. J'ai l'impression que c'est plutôt un bruit sourd qu'autre chose. Donc j'ai préféré le laisser en off. Voilà, pour moi ça ne représente pas véritablement un bruit de vibration ou de son qui correspond à un démarrage moteur. Donc j'ai préféré l'enlever. La vibration des moteurs, donc c'est ce que vous avez pu voir avec le CRJ tout à l'heure, mais vous allez le revoir avec l'Airbus quand on va faire l'essai au décollage. En fait, au moment où les moteurs se mettent plein gaz, eh bien ça provoque des vibrations. Et de ce fait, voilà, c'est les pleins gaz qui provoquent ces vibrations. C'est tellement puissant, il y a tellement de puissance et d'intensité que ça génère des vibrations. Et c'est vraiment très bien fait. Donc j'ai laissé ça activé. Ensuite, pour Flaps Drag, donc c'est l'utilisation des volets. Au moment où vous les déployez, eh bien vous avez un son qui apparaît par rapport à ça. Donc ça permet d'ajouter quelque chose en plus aussi. Le levier des volets. Alors vous voyez ici, juste pour vous montrer un exemple, sur 20 au niveau du volume, et j'ai le son numéro 3. Donc faisons un essai. Vous voyez, ça fait un petit clac. Essayons le 4. Vous voyez, c'est un peu moins soutenu. Voilà, bon. À chacun son mode. Là, c'est encore autre chose. Bon, voilà. Pour vous montrer. Donc ça correspond au levier des volets lorsque vous utilisez ce levier. Ensuite, Flaps Stress. Donc c'est au moment en fait où vous êtes en survitesse et que vous dépassez la VFE, donc c'est la vitesse à ne jamais dépasser sur un aéronef. En fait, ça génère des vibrations et qui peuvent être entendues du coup. Et voilà, c'est un effet de stress entre guillemets sur l'avion parce qu'il dépasse sa vitesse maximum autorisée et ça génère des fortes contraintes sur la cellule et sur le fuselage. Donc c'est des bruits qui peuvent être entendus. Float Splash. Là c'est dans le cas d'un hydravion, pour le cas du Cessna là, qui est sur l'eau. Au moment du décollage ou de l'atterrissage sur l'eau, eh bien vous allez ressentir l'effet du contact avec l'eau justement. Et c'est un sentiment, ou en tout cas un effet sonore qui va être plus facilement perçu. Donc j'ai désactivé parce que je n'utilise pas d'avion de ce type pour le moment. Ensuite, au niveau du train d'atterrissage, ce sont des vibrations pour cette option-là, qui vont être discernables, qui vont être entendues au moment où le train d'atterrissage va être sorti. Ça rajoute une touche de réalisme en plus. Ensuite, Ground Effect. Alors, d'où mon test pour cette partie-là. En tout cas, non, ce sera plutôt Ground Roll, ici. Là, c'est vraiment pour Ground Effect, au moment en fait où l'avion touche le sol, et il est en contact avec la surface, en contact avec la piste, et ça va donner un effet supplémentaire, sonore, sympa. Pour cette partie-là, c'est ce que je voulais comparer avec l'Airbus A320neo Asobo par défaut, parce que je trouve que, en fait, normalement, quand vous roulez au sol très lentement, l'avion est censé gigoter un petit peu, parce que la piste est soit bosselée, soit qu'elle présente certaines surfaces qui ne sont pas plates, etc. Et je trouve que là, au niveau de la sensation, au niveau du roulage avec l'avion, le cockpit du fly-by-wire ne bouge pas tellement. Enfin, ne bouge même pas du tout, à l'inverse du CRJ par exemple. Et j'ai voulu comparer avec l'Airbus A320neo Asobo par défaut, et ça bouge davantage avec l'Asobo. Bon, ce qui est un petit peu dommage pour fly-by-wire. Mais bon, en tout cas, je vous rassure, quand vous roulez pour le décollage avec le fly-by-wire, grâce à la vibration des moteurs qui se mettent en route et plein gaz, vous avez quand même un effet qui se produit et qui est plus réaliste que la normale. Bon voilà,
l'ai quand même laissé activer au cas où, si au moment où je roule, et on va faire un essai, on va rouler un petit peu avant de décoller et de mettre plein gaz, et vous verrez que ça bouge pas tellement. Landing claps, donc ça c'est une option qui permet au moment de l'atterrissage, si celui-ci est bon, si celui-ci se fait en douceur et que les passagers sont contents, vous aurez en fait des applauses de la part des passagers à bord, voilà, pour qu'ils témoignent leur enchantement au moment du toucher. Ensuite, donc over G, c'est la force G, c'est un vecteur accélération. En fait, c'est une situation de survitesse qui rime avec l'aggravation de symptômes liés aux poumons. Cela provoque en fait une hyperventilation chez le pilote et du stress qui s'entendent avec cet effet. Donc, je vous invite à le laisser également activé. Voilà, c'est un excellent moyen d'avoir du réalisme en plus et de l'expérience à fond. Ça vaut vraiment le coup. Ensuite, pour la partie overspeed, et bien comme son nom l'indique, c'est la situation de survitesse. Et je ne vous cache pas que lorsque l'avion dépasse sa vitesse maximum autorisée, ça génère fortement des contraintes sur les cellules. D'ailleurs, je suis en train de penser que pour tout à l'heure, quand je vous ai parlé... Oui, là, autant pour moi, c'était une erreur. Je vous parlais de la vitesse à ne jamais dépasser pour la contrainte des volets. Mais là, ça concerne bien la VFE. C'est la vitesse maximale autorisée avec volet sorti, donc qui génère des vibrations. Et là, autant pour moi, je reviens sur les vitesses à ne jamais dépasser, voilà, la VNE et non pas la VFE, qui ne doit jamais être dépassée pour éviter à l'avion d'avoir des contraintes sur sa cellule. Et justement, cette survitesse va générer de fortes vibrations et des sons qui ne sont pas très agréables. Donc je vous invite vraiment à surveiller votre vitesse dans ces cas-là. Reverse thrust, l'inversion de poussée. C'est, vous savez, l'inversion de poussée qui est réalisée au moment où l'avion touche le sol, que les freins automatiques font leur travail pour faire freiner l'avion, mais également l'inversion de poussée qui est provoquée par le pilote, qui est faite par le pilote. Et justement, avec cette option activée, on ressent vraiment la puissance des moteurs durant cette action d'inversion de poussée. Donc en fait, l'avion va freiner encore plus, et grâce à cette option, Reverse Thrust, ça va vraiment mettre en avant ce côté freinage avec l'inversion de poussée. Sneezing. Alors ça c'est très intéressant parce que quand j'ai lancé un vol sur le tarmac juste pour tester, j'avais cette option activée par défaut. Et en fait, sneezing signifie éternuement. Donc en fait, quand vous le laissez activer, vous avez de temps en temps des éternuements qui se produisent dans les cabines, alors que ce soit dans le cockpit ou au niveau de la cabine passager. Mais voilà, ça concerne des éternuements. Bon, je l'ai désactivé parce que parfois c'est assez intempestif. Et bon, c'est pour éviter que ça arrive trop souvent. Après, je sais pas si c'est aléatoire. Vous voyez, en plus c'est sur random pour au niveau du son. Donc j'ai vraiment laissé comme ça, en le désactivant. Ensuite, les speed brakes. Donc là, ça va être une vibration supplémentaire et un effet sonore supplémentaire par rapport au déploiement des speed brakes. Les freins automatiques. Donc je vous invite à le laisser, hein, ça rajoute quelque chose en plus, toujours sympa. Stall buffet. Donc là en fait ça correspond à la situation de décrochage. Lorsque l'avion va décrocher grâce à FS réalistique, vous allez avoir des vibrations et des sons en plus qui vont venir s'ajouter dans cette situation, pour laquelle je vous recommande d'éviter à tout prix. Le décrochage n'est pas bon du tout, mais ça rajoute quelque chose en plus. Stick shaker, donc en fait c'est une option mécanique entre guillemets qui s'ajoute à votre yoke ou à votre side stick, et en fait ça ajoute des vibrations supplémentaires, voilà, pour qui sont à la fois brillantes et bien détectables. Bon, ça reste peu visible à mon goût, mais je l'ai laissé par défaut. Alors la deuxième, on y vient. Cette option, oui, concerne bel et bien l'ajout d'un bruit de chasse d'eau dans l'avion. Alors, j'ai essayé, j'ai lancé un vol complet avec ça. Même avec les moteurs à fond, l'altitude, le vent, l'atmosphère, tout, on entend
bien la chasse d'eau. Alors, moi j'ai préféré la désactiver. D'une part parce que ça reste assez fort, même en diminuant quand même le volume. Et puis, bon, je me suis dit qu'un bruit de chasse d'eau tout le long, c'était pas forcément nécessaire. Soit la désactiver si vous n'en voulez pas, soit mettre le volume sur 0. Voilà. Chacun son truc, comme on dit. Mais moi, j'ai préféré désactiver cette option. Touchdown, et bien comme son nom l'indique, c'est au moment où l'avion touche la piste, l'atterrissage. Ce qui permet d'ajouter des mouvements en plus, et puis des sons originaux au moment du toucher, avec une vibration, avec un son, un effet sonore en fonction du touchdown, du toucher que vous appliquez. J'ai laissé par défaut le 4. Pour chaque option, comme vous pouvez le constater, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'options qui sont à choisir. Donc pour éviter de faire une vidéo trop longue, voilà, je reste sur les onglets principaux et vous avoir en fonction des options qui vous conviennent le mieux, bien sûr. La partie turbulence, comme son nom l'indique, eh bien ça vous ajoute des effets, l'avion qui tremble en plus. Savoir que au niveau des turbulences par défaut du simu, c'est vrai que par moment avec un vent fort, etc., on n'avait pas forcément des bonnes sensations. Là, je vous garantis qu'avec ça en plus, ça va vous ajouter des vraies turbulences en fonction des tremblements ou des secousses que vous voulez mettre. Moi, je suis resté sur 3. Wheel well, c'est un effet sonore de la roue avant lors de la rotation. Lorsque l'avion décolle, la roue avant quitte le sol en premier, avant les autres, et vous avez un effet sonore qui est présent. C'est toujours bien d'avoir ça en plus. Wind ambiance, pardon. Donc en fait, ça rajoute du réalisme par rapport au vent, au bruitage du vent, de manière générale. Moi j'ai laissé sur aléatoire. Bon, ça permet d'avoir ça aussi. Une corde de plus à son arc, comme on dit. Et cette option que j'ai désactivée, en fait, parce que, pour vous en parler un petit peu plus, ce sont les effets du vent sur le pare-brise. Plus l'avion va vite, plus l'effet sonore est décelable. Pour ma part, c'est un bruit sonore qui est assez sourd à la longue, qui peut durer tout le vol, tout le long. Pour moi, c'était pas vraiment intéressant de le laisser. C'est pas très agréable. Je trouve que c'est pas très bien... c'est pas pratique. Voilà, je l'ai désactivé. Ce n'est pas pour moi très représentatif. Et j'ai préféré l'enlever parce que à la longue, c'est un peu dérangeant. Voilà, on est là pour passer un bon vol et avoir les idées claires. Je trouve que ce bruitage-là, en tout cas c'est le dernier de la liste en plus, n'est pas très bien. Voilà, bon. On a fait le tour des options. C'est vraiment pour vous donner le détail à chaque fois. Vous avez la traduction ici, mais c'est en anglais. J'espère que vous pourrez trouver les options qui vous conviennent le mieux. En tout cas, je vous invite vraiment à utiliser ce plugin. Vraiment, de tout cœur. On va tester un décollage. On va voir ce que ça donne avec les paramètres que j'ai activés ici. Comme ça vous donne une idée sur l'Airbus. Fly-by-wire. C'est parti. Je vais mettre les pleins gaz. Alors, hop. C'est normal. Voilà, parce que j'avais laissé la manette plein gaz pendant que je vous présentais le plugin. Vous voyez les bruitages qu'on a quand on roule sur le tarmac. Et vous voyez, j'ai l'impression que l'avion ne gigote pas plus que ça sur la piste. On a les vibrations des moteurs, mais pas le touchdown, enfin pas le ground roll. C'est pas grave. Au moins on a les vibrations. Je rentre les roues. Voilà, avec le bruit des volets qui va bien. Pour vous montrer le fameux bruit dont je vous parlais, que j'ai désactivé.
Voilà. Voilà ce que ça donne, en tout cas pour ma part. Bon, c'est Wind 6, pardon. Mais bon, je préfère désactiver. Un petit virage à gauche. Voilà, on continue, c'est juste pour vous montrer. On ressent vraiment les sensations au niveau de la vibration moteur pour le décollage. Ça, c'est vraiment impressionnant. Après, c'est des petits détails, voilà, qui font la différence au cours du vol que vous allez avoir, qui dépend de la météo, du vol en lui-même, de l'avion, de la masse, tout. Vous allez avoir du réalisme à 100% ajouté sur votre simulateur grâce à FS Realistic. Donc c'était vraiment pour vous montrer, faire un tour d'horizon de ces 3 parties dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile. Ce que je peux vous dire en tout cas, en résumé, c'est que le CRJ 900 et 1000 valent le coup si vous aimez vraiment le CRJ, si vous voulez avoir 2 avions supplémentaires dans votre hangar. Pas de grande différence avec le reste, avec les autres CRJ de base, mais ça vaut quand même le coup pour avoir quelque chose en plus. L'Airbus A32NX, avec les dernières mises à jour, c'est des vues hublots supplémentaires de chaque côté, mais également FS Realistic qui permet vraiment, j'insiste vraiment sur ce point, c'est un plugin qui change votre simulateur. Essayez les 7 jours, voyez ce que ça donne, faites-vous votre propre opinion. Si vous êtes emballé, eh bien attendez la fin des 7 jours et puis vous pouvez vous lancer. Si jamais vous êtes un peu réticent, ce qui peut être compréhensible aussi, eh bien vous pouvez toujours essayer les 7 jours et puis voir plus tard ce que ça donne avec des mises à jour, etc. Parce que là c'est vraiment un premier jet aussi. Il faut voir ce que ça donne par la suite. Avec tous les avions, avec les PMDG qui vont sortir, etc. On verra bien. En tout cas, ce fut un plaisir de vous présenter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle pourra vous aider à y voir plus clair et à vous projeter plus facilement. Pour ma part, je vous retrouverai prochainement pour d'autres vidéos sur le simu, d'autres tutos en français. Et j'espère pouvoir vous aider. Et avant de quitter la vidéo, je voulais juste vous montrer, voilà, en passant dans les nuages, ce que ça donne au niveau des bruitages. Si on a des petites turbulences ou non. Attendons un petit peu. Bon, voilà, après c'est mes options que j'ai réglées. Mais en tout cas, comme vous avez pu le constater, en l'occurrence avec les ambiances cockpit, les bruitages en plus, les vibrations au décollage sur le CRJ et sur l'Airbus, voilà, ça vaut le coup, pour moi ça vaut le coup. Donc voilà, on entend les bruitages, ça secoue légèrement dans les nuages. Bon voilà, on pourrait rester très longtemps devant à contempler le ciel et les nuages et le cockpit. En tous les cas, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et on se retrouve très très vite. À bientôt tout le monde. Ciao.